Il restera à tout jamais comme le Tour de France où Tadej Pogačar a rejoint le club des 5. Ils sont désormais 5 à avoir gagné 5 fois le Tour de France. C'est un record. Tadej Pogačar rejoint donc Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Miguel Indurain et Eddy Merckx avant peut-être de battre ce record dès l'année prochaine. Oui, mais il y a un mais quand même. Hein. Oui, mais on s'est ennuyé. Ennuyé. Il n'y a eu aucune attaque. Alors oui, on va pas se mentir, concrètement, on a vécu un Tour de France très moyen. Une première semaine catastrophique, cadenassée par la UAE et les équipes de sprinters, mais après ça s'est très franchement débridé, même sur les étapes de plat, et disons-le, on a vécu des Alpes assez fantastiques. Ok, mais pour le général... Ah oui, mais pour les leaders, c'est autre chose. Et franchement, qu'est-ce que tu veux faire? Quand l'équipe UAE est comme ça, rien n'est possible. Hein. À chaque fois que Tadej Pogačar a attaqué, derrière lui, il restait déjà quoi? Seulement 2 ou 3 coureurs grand maximum. C'était pas possible d'avoir une course de mouvement parmi les favoris à cause de la UAE. Réellement, hein, je pensais pas dire ça un jour. Mais Vingegaard m'a manqué. Ouais, c'est vrai, son abandon a tout changé. Après ça... Pogačar n'avait plus d'adversaire, n'avait plus de rival, et il a pu se contenter pendant 2 ou 3 étapes de faire l'équipier pour Del Toro avec un seul objectif, avoir 2 Team UAE sur le podium, et ça a complètement changé le visage de la course. Remco et Evenepoel, hein. 0 attaque, il aurait pas essayé un tout petit peu, non? Pas possible. Alors concrètement, je pense que Evenepoel était très content déjà d'être deuxième. Après oui, hein, il aurait pu attaquer sur les 2 étapes où Pogačar a fait l'équipier. Moi je pense surtout à l'étape du plateau de Solaison où clairement Pogačar roulait pour Del Toro. On a senti un Del Toro à la limite, mais Evenepoel s'est contenté de jouer la victoire d'étape. Bien lui a pris, au final, il prend la 2e place ce jour-là. Il savait sur le contre-la-montre qu'il allait récupérer du temps sur Del Toro. Il aurait pu courir différemment, mais je pense qu'à aucun moment il s'est dit qu'il pouvait rivaliser avec le Slovène. Son seul objectif, c'était la 2e place. Et on l'a vu sur l'étape de l'Alpe d'Huez passant par Sarenne. Hein. Il a attaqué seulement à 2 km de l'arrivée avec un Pogačar qui n'a pas répondu pour rester avec Del Toro. Là, on peut avoir des regrets sur Evenepoel. Et encore, et concrètement, quand tu te bats pour la 2e place, est-ce que tu as vraiment un intérêt à attaquer Pogačar ? Je ne pense pas. Après, globalement, franchement, il y a eu des belles échappées, des belles luttes pour les échappées, donc on peut pas dire qu'on s'est ennuyé. Arrête, parle pas des échappées, il y en a que 6 qui sont allés au bout. Ouais, 6 qui sont allés au bout, 7 même. Moi, je te rajoute celle de Van Der Poel, il gagne pas au sprint, hein, Van Der Poel. Et franchement, 7 étapes qui arrivent au bout, on est dans une très belle moyenne, ça fait un tiers des étapes. Les échappés ont eu plus que leur place sur ce Tour de France. Donc toi, t'as pris ton pied sur ce Tour de France. Allez, si on est honnête, on a un tour en dessous la moyenne, je lui mettrais 3,5. Sur 20 ? Mais non, sur 10. Bon capitaine, faut dire la vérité, hein. Paul Sexas, il est passé à côté de ce Tour de France. Pardon ? Non mais ok, mais clairement, on voulait, il devait finir sur le podium normalement. Ah non, mais c'est sûr que ça aurait été exceptionnel, qu'on aurait été extrêmement heureux de le voir sur le podium. Il faut quand même se rendre compte, c'est le plus jeune coureur à participer au Tour depuis 1937, et le mec finit 4e du Tour de France. Oh, il fait le tour, hein. Tu me parles pas d'âge. Ah, quand même un peu, hein. En vélo et sur le Tour de France, l'âge, ça compte un peu. C'est la première fois qu'il subissait la pression d'un Tour de France, une pression médiatique, une pression des spectateurs, l'attente, etc. sur lui. C'est surtout la première fois qu'il courait plus de 8 jours, qu'il vivait des étapes de repos. On l'a vu, il n'a pas encore tout à fait la caisse pour 3 semaines, mais c'est un Tour de France plus que réussi. Pour Sexas. Ok, c'est des beaux arguments, mais il finit 4e, mais il y a 2 abandons quand même dans les favoris. Ok, il y a eu 2 abandons, et je suis persuadé que Vingegaard aurait fini devant lui. Mais pour Lipovitz, je suis pas sûr du tout. L'Allemand était à un niveau équivalent au Français jusqu'à sa chute et son abandon, et surtout, les chutes, les maladies, les pièges, ça fait partie du Tour de France. Vingegaard et Lipovitz sont tombés. Un peu de leur responsabilité, hein, c'est eux qui chutent. Sexas s'est passé à travers tous ces pièges-là, tant mieux pour lui, ça fait partie du Tour de France. Lui a fini le Tour, 4e, les 2 autres non, donc on ne saura jamais s'ils auraient fini devant ou derrière. Ok,
mais il finit quand même loin de la 3e place. Ah, finir loin de Del Toro, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Surtout, il perd du temps principalement sur 2 étapes sur le Mexicain. Et c'est les 2 étapes où Pogacar a décidé de faire l'équipier pour Del Toro. Alors oui, un équipier, ça change pas tout, mais ça change quand même beaucoup. Et clairement, même avec une très belle équipe Décathlon autour de lui, il n'a pas les armes pour résister à Pogacar et Del Toro. Ok. Mais quand on voit son début de saison, on a le droit d'être déçu là de son Tour de France. Alors oui, concrètement, il avait l'air d'être plus fort en début d'année que sur le Tour de France. Les stats le montrent, surtout dans ce qu'il a fait au mois d'avril. Il n'est pas non plus arrivé sur le Tour de France de la manière idéale. On ne savait pas jusqu'au mois de mai s'il allait y participer. Est-ce qu'il y a eu un ajustement dans son programme ou non? En tout cas, il a dû s'adapter. Non, arrête. Tu sais très bien que c'était prévu, sauf catastrophe, qui court en juillet. Bon, ok, on est d'accord, je pense qu'il savait depuis le début de l'année. Mais quoi qu'il arrive, sa préparation pour le Tour de France n'a pas été idéale. Il y a eu cette chute sur le Dauphiné libéré, sur l'avant-dernière étape, qui a perturbé sa préparation, son stage en altitude. On sait qu'il n'a pas pu rouler sur le début de ce stage-là. Il arrive, chute dans les rues de Barcelone 3 jours avant le Tour de France, malade la première semaine. Il y a eu des obstacles qu'on fait qu'il n'est pas arrivé à 100% sur ce Tour de France, et je suis pas même sûr qu'il ait été un moment à 100% sur ce Tour de France. Des excuses pour expliquer un Tour de France décevant. Des excuses, oui, mais des excuses pour comprendre pourquoi c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Finir 4e dans ces conditions, 4e à 19 ans, je pense qu'on ne verra plus jamais ça. Et dire qu'il est passé à côté de son Tour de France, c'est être complètement fou. Et qu'est-ce qu'on doit se dire alors? On vient de vivre sûrement le plus mauvais tour de l'histoire de Paul Sexas sur le Tour de France. Il va forcément s'améliorer. Tout ce qui arrive ne peut être que mieux. Alors vivement les prochains Tours de France. Bon, et capitaine, Sexas 4e, Martinez 5e, Gégat 10e, mais 0 victoire, 0 maillot. Le Tour des Français, il est super décevant quand même. J'ai du mal à dire ça quand même. Quand t'as un Français qui est 4e, un Français qui est 5e, un autre qui est 10e, que les 2 Français qui sont dans le top 5 ont 19 et 23 ans, je peux pas dire que c'est un tour raté pour les Français. Ok, prometteur, mais décevant pour Sexas. Ah non, tu recommences pas, on en a déjà parlé, le tour de Paul Sexas n'est pas décevant. Allez, ok, mais Martinez il finit 5e, mais c'est surtout grâce à son échappée, son classement. Oui et non. Il a toujours été au contact des favoris. Alors oui, il était derrière Scalmose et Ayuso jusqu'à l'arrivée dans les Alpes, mais il a toujours été là. Oui, il a pris une échappée sur la première étape de l'Alpe d'Huez qui lui a permis de reprendre 2 minutes à tous les favoris. Mais la deuxième étape montre que sa 5e place n'est pas le fruit du hasard, parce que derrière les très gros UAE et notre ami Evenepoel, le premier coureur qui finit seulement à 2 secondes de Tadej et Del Toro, c'est lui. Il s'est inscrit sur ce Tour de France clairement comme un coureur de course par étape, ce qui monte depuis le début de la saison. On a un nouveau leader dans le cyclisme français et quelqu'un qui est capable de briller et de gagner sur les courses par étapes. Carrément sur les grandes courses. Alors oui, pas forcément sur les grands tours, pas forcément au moins sur le Tour de France, mais on va le retrouver très souvent maintenant sur les podiums. D'accord. Mais la 10e place de Jordan Gégat, c'est anecdotique, on s'en fiche. Alors moi, tu vois, Jordan Gégat, je trouve sa 10e place encore plus intéressante que l'an dernier. Tu vois, l'an dernier, il s'est vraiment battu, il a fait plein d'échappées, etc. pour jouer ce top 10. Cette année, il a pris qu'une seule échappée, ça lui a fait prendre beaucoup de temps, mais encore, tu vois, même sans cette échappée, il aurait vraiment été au coude à coude avec Voisard et potentiellement quand même 10e, mais surtout, cette année, et pour la 2e année de suite, il montre que c'est un coureur de grand tour qui fait des top 10 sur le Tour de France. Et c'est dur, et c'est compliqué. Tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, on a un Madouas qui a pris la 9e place du Tour de France, et qui a pris une 13e place sur le Giro. Il a complètement disparu depuis sur les grands tours. Être capable d'enchaîner un 2e grand tour dans le top 10, ça prouve que c'était pas un accident, et que franchement, on aura ce coureur-là, potentiellement tous les ans pendant encore 5-6 ans, autour de la 10e place sur le Tour de France. Ok, 3 top 10, c'est très bien. Mais 0 victoire d'étape. 0. Ouais, ça fait tâche. Ça fait vraiment tâche. C'est la première fois au 21e siècle. C'est la 3e fois ou 4e fois de l'histoire. C'est vraiment pas beau. Après, c'est une année qui va être exceptionnelle car nos très jeunes talents du cyclisme arrivent pour tout gagner. Paul Magnier, Paul Sexas et plein d'autres. On va vivre, à mon avis, des heures glorieuses pour le cyclisme français.
et espérons que ça soit qu'une année de transition. Oui, mais cette année... Ouais, cette année, c'est problématique, mais plus que les résultats, ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas eu l'impression que les Français ont réellement pesé sur la course, que ça soit dans les échappées, au sprint, même s'il y a eu des places dans les top 10, à une voire deux exceptions, jamais les Français n'ont pesé sur les étapes. Dis-le, jamais. Ah si, il y a une énorme exception, c'est Lenny Martinez sur l'étape de l'Alpe d'Huez, et même franchement, il doit avoir quelques petits regrets, même si lui dit que non. Et à part ça? À part ça, pas grand-chose, on fait 3 podiums sur l'ensemble du Tour de France, pas mal de top 4, mais sur les 3 podiums, donc il y a Lenny Martinez à l'Alpe d'Huez, et il y a 2 troisième places de Paul Sexas. Donc Oui, sur ce point-là, on peut dire que la France fait un mauvais Tour de France, mais concrètement, quand on regarde tous les vainqueurs d'étapes cette année, allez, il y a Varenskoll au sprint, mais ça reste un sprint très particulier. Schmitt, même si pour moi c'est un très très grand coureur, le Suisse, mais il n'y a que des géants ou presque du cyclisme qui se sont imposés. Pour l'instant, les Français ne font pas encore totalement partie de cette catégorie. Capitaine, on a le droit de dire que les équipes françaises, elles sont passées à côté ou pas? Rassure-moi, tu dis pas ça pour la décathlon. Ouais, aussi pour la décathlon. Alors là, je suis pas d'accord, c'est des bêtises. Ils ont quand même une victoire d'étape, ils avaient le 2e ou 3e meilleur sprinter de ce Tour de France, et ils ont été présents sur les étapes de montagne avec Prudhomme, Paré-Pinte, Riccitello, Bennett, et l'équipe s'est améliorée au fur et à mesure du Tour pour peut-être être la meilleure dans la partie alpestre. Et clairement, l'équipe va encore se renforcer. Pour un premier Tour de France avec ce statut-là, la Décathlon a fait un Tour de France très bon. Les autres, par contre, on est d'accord. Alors là, les problèmes ne sont pas les mêmes, et en plus, j'ai envie de mettre la Total Energy de côté. Comment ça, la Total? Ils avaient une équipe avec pas mal de coureurs qui découvraient le Tour de France, puis une nouvelle fois, Jordan Jegat fait top 10. Est-ce qu'une équipe qui arrive à mettre son leader à la 10e position du Tour de France, c'est pas bon? Visuellement, pour les sponsors, il y a eu 2-3 échappés, mais il y a eu un Jegat qui est sur le top 10, qui est dans tous les visuels du Tour de France. C'est quand même important. Et mine de rien, c'est une bonne nouvelle pour cette équipe. Allez, un top 10 qui sauve un peu, puis les autres, finalement, ils sont à leur niveau. Je suis d'accord pour la Total Energy. Mais pour la Groupama FDJ United, on a le droit d'être là carrément déçu. Alors la Groupama, je sais pas si on doit être déçu ou pas. On s'attendait à rien d'autre, et concrètement, on a eu un meilleur tour que l'an dernier. L'an dernier, la Groupama, en plus d'être nulle, était invisible. Cette année, on a quand même vu des Groupama à l'attaque. Brasafonso, Martin, ils étaient devant, ils se sont battus pour être dans les échappées. Ça n'a pas bien tourné pour eux parce qu'il y a nettement plus fort, mais ils se sont battus, ils ont montré le maillot. Alors, est-ce qu'on doit être déçu? Oui. Est-ce que leur tour est complètement raté? Finalement, ils sont à leur place. Oui, mais notre cher champion de France, Romain Grégoire. Alors oui, le champion de France est passé à côté, c'est extrêmement décevant, mais bon, il a des circonstances atténuantes. On sait qu'il ne supporte pas la canicule, il en a souffert. Comme tout le monde. Oui, c'est vrai, comme beaucoup, mais je pense que ce Tour de France-là marque une étape très importante dans sa carrière. À partir de maintenant, on l'a compris, Romain Grégoire n'est pas un coureur de course par étape, et c'est tout. T'as un mot pour la Cofidis? Ils ont fait le tour? A priori. Ok. Capitaine, moi j'ai beau chercher, je vois pas grand chose pour sauver ce tour au final. Ah, arrête, n'exagère pas. On a parlé de plein de choses positives sur ce Tour de France, mais si on se concentre sur des petites choses, concrètement, il y a 2-3 équipes, 2-3 coureurs qui ont vraiment donné une saveur particulière à ce Tour de France et qui nous ont permis de nous régaler pendant 3 semaines. Franchement, on va parler de Carapace, de Pedersen, de Paré-Pinte, on peut parler de la UNOX, on peut parler de justement la Lidl ou la IF Education. C'est des équipes qu'on a vues, qui ont voulu mettre du rythme sur toutes les étapes, qui nous ont permis de passer des vrais bons moments, j'insiste là-dessus. Et je vais te rajouter un truc, la lutte pour le maillot à pois et le maillot vert. Franchement, c'était génial. Vraiment? Ces luttes-là, elles t'ont pas tenu en haleine. Jusqu'à la dernière étape de montagne, on savait pas pour qui serait le maillot à pois. Carapace, Valentin Paré-Pinte, Pogačar, tout le monde pouvait le gagner. Arrête, ils se sont battus à 2, Pogačar il était à la lutte par accident. Ouais, c'est pas faux, mais il y en a quand même 2 qui se battaient pour. Et franchement, le maillot vert t'abuse, parce qu'à part Matt Pedersen, personne n'en voulait. Ah non, là-dessus je suis pas d'accord. Philipsen a fait avec ses armes. Alors oui, il n'était pas assez fort sur les étapes très compliquées. Matt Pedersen, lui, l'a été. Ça a été le roi des sprints intermédiaires, et cette année, c'est ce qu'il fallait faire pour remporter le maillot vert. Ouais, donc avec tout ce que tu dis, on prive les sprinters d'un potentiel maillot vert. Non, c'est pas vrai non plus.
Merlier, Philipsen, ils ont loupé des sprints. Ils ont loupé des occasions de gagner ce maillot vert. Quand tu loupes des occasions et que tu as un Pedersen qui se bat pour chaque petit point, bah oui, tu gagnes pas le maillot vert, mais avec plus de victoires, plus de réussite, c'était carrément possible pour eux. Donc oui, vraiment, les luttes pour les maillots distinctifs ont rendu ce Tour de France quand même distrayant pendant 3 semaines. Capitaine, j'insiste un peu, mais est-ce que tu peux me faire ton top des flops de ce Tour de France? Ah, en numéro 3, et j'aime pas dire ça, mais Grégoire, hein. Romain Grégoire, le champion de France, on est obligé de le mettre dans les flops. T'es dur avec lui, hein. Ouais, c'est dur, mais voilà, clairement, on attendait plus de lui en première semaine, après il a complètement disparu. Alors on le sait maintenant, Romain Grégoire, c'est un très bon, voire un excellent coureur, il fait partie du top 10 dans les classiques un peu style ardennaise, mais il a besoin, je pense, justement de courses d'une journée, voire 2-3, mais après ça devient trop compliqué, après il y a eu la chaleur, etc. Groupama doit prendre conscience, oui c'est leur leader, oui c'est leur figure de proue, mais sur le Tour de France, malheureusement, pour Romain Grégoire, c'est pas possible. Pour mon deuxième flop, je vais mettre Juan Ayuso, le leader de la Lidl. Attends, flop 2, Ayuso, parce que toi, t'attends encore des choses d'Ayuso. Bah j'y crois, quand on a sa grande gueule, on est obligé d'y croire, hein. Il y a un moment, il est arrivé en confiance, il a changé d'équipe pour être le leader, et finalement, il a complètement explosé dans les Alpes pour même passer derrière Skelmoseux et surtout, à aucun moment, il a pesé sur la course. Et ton plus gros flop, c'est quoi? Et mon plus gros flop de ce Tour de France, malheureusement, c'est les Français de la Net Compagnie. Oh là, t'es pas sympa, hein. Franchement, Godon, Vauquelin, on attendait quoi réellement d'eux? Pas grand-chose, hein. Je sais pas si je suis dur, mais Dorian Godon nous avait montré tellement de belles choses en début d'année en gagnant des victoires un peu partout là où il est passé, que le voir à ce point-là absent des sprints sur le Tour de France, on peut être déçu. Alors oui, les sprints massifs, on savait qu'il serait pas là, mais ensuite il y a eu des étapes où il aurait pu se montrer, il l'a pas fait. Oui, sa chute a changé beaucoup de choses à sa fin de Tour de France, mais il a complètement disparu. Et malheureusement, Kevin Vauquelin, on est sur un Tour de France à l'image de sa saison. Il passe à côté, on n'a pas le Kevin Vauquelin de l'année dernière, voire de l'année d'avant. On a un Kevin Vauquelin très triste, qui n'a pas pesé sur le classement général comme la saison dernière, et qui n'a pas pesé sur les étapes non plus. Tu vois, on parlait de Jürgen Jegat. Lui, pour la 2e année de suite, il a fait un top 10, il a prouvé que c'était un coureur de grand tour. Pour l'instant, Kevin Vauquelin, on n'a aucune garantie, et ça se trouve, le tour qu'il a fait l'an dernier sera une exception. Et j'ai aussi un petit carton rouge, tu vois, en plus à mettre à tous les suiveurs sur Instagram, sur TikTok, sur X. Franchement, si vous aimez le vélo mais que vous n'y croyez plus, arrêtez de parler. Et voilà, on n'a plus le droit d'être réaliste sur ce Tour de France, c'est fou, hein. Ça doit être des souffrances pour vous de regarder le vélo, de dire tout le monde est dopé tout le temps. Ça a été Pogačar au début, ensuite ça a été Carapaz à la fin du tour. Si vous n'aimez pas le vélo, vous regardez pas. Si vous aimez le vélo, soyez naïfs jusqu'au jour où il y a des dopés, mais arrêtez de dire tout le monde tout le temps est dopé, parce que je pense que vous faites du mal quand vous regardez le vélo. Et capitaine, tu peux me donner ton top 3 de ce Tour de France? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu? Tu veux un top du Tour de France? Allez, en top 3, je mets Carapaz. L'Équatorien nous a régalé dans les Alpes, dans cette lutte pour le maillot à pois. Il a attaqué tous les jours, même dans les Pyrénées en début du Tour, même dans le Massif Central. Et on n'oublie pas, hein, le Massif Central, l'étape un peu difficile, il attaque. Alors oui, il joue pas le classement général, mais lui attaque à 30 km de l'arrivée, alors qu'aucun favori n'a jamais pris du risque. Donc il s'est montré, c'est le super combatif du Tour, il gagne 2 étapes, il a le maillot à pois finalement derrière Pogačar, c'est lui le 2e grand homme de... En 2e position, et pourtant moi je suis vraiment pas fan sur le papier de l'étape des Champs-Élysées, de ce qu'ils en ont fait. Moi j'aimais que ça finisse par cette grande fête du sprint, ils l'ont un peu dénaturé avec Montmartre. L'an dernier, c'était vraiment pas fait pour les sprinteurs. Là, cette année, ils ont trouvé, je pense, l'équilibre parfait. Montmartre, on a cette lutte entre les géants. Et même des géants qui jouent le classement général, hein, les Pogačar, les Evenepoel. Tu vois, quand t'as les 2 premiers du Tour de France qui sont en échappée à 20 km de l'arrivée sur la dernière étape, c'est merveilleux. Et le peloton qui peut revenir, qui peut pas revenir, franchement, si quelqu'un dit qu'il s'est ennuyé aujourd'hui sur cette dernière étape, c'est complètement faux. On s'est régalé. ASO a trouvé l'équilibre parfait pour que cette étape soit encore une étape qui puisse intéresser les sprinteurs et que pour les favoris, les classic man, les géants du peloton, ils puissent s'amuser aussi. Tu vois, mon top 1, il va aller un peu
en déséquilibre par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur ce Tour de France, mais j'ai envie de mettre les jeunes Français. Parce que concrètement, quand t'as un Français de 19 ans qui fait 4e, quand t'as un Français de 23 ans qui fait 5e, alors que c'est sa première année où il est vraiment leader dans une grande équipe, où il a été en progression sur 3 semaines, tu peux te dire que le futur du cyclisme français est très beau. Puis derrière, t'as des petits noms quand même qui se sont bien battus, un Braz Afonso qui est dans le milieu professionnel depuis pas si longtemps, qui se bat, ça fait plaisir. Alors oui, on n'a pas gagné d'étape cette année, mais j'ai l'impression que c'est un tour de transition pour le cyclisme français et qu'on arrive dans une très belle époque pour notre vélo. Bon et toi, dis-moi ce que tu as pensé de ce Tour de France en commentaire, on en discute ensemble et surtout, tu t'abonnes et tu likes, ça fait toujours plaisir.